Je vous présente Michel Philibert, organisatrice du Festival Reflet. Nous sommes le 4 mai. Oui, exact. C'est la première ce soir. Oui. Tout Marseille est convié, nous sommes tous là. L'équipe de Tous Égaux qui organise la Lesbian and Gay Pride et n'a pas raté l'événement évidemment. Nous préparons activement la Gay Pride à laquelle Michel va participer également par une projection qui aura lieu le 30 juin à Marseille, au Palais Longchamp. En plein air, sur un espace magnifique évidemment. Bon, le film, Christophe l'a pas encore vu, mais ça fait rien, tant pis pour lui. Il le découvrira en même temps que les spectateurs et spectatrices de la soirée. Voilà. En tout cas, Tous Égaux soutient évidemment le festival Reflet. Nous travaillons ardument pour l'organisation de la manifestation Lesbian and Gay Pride qui aura lieu cette année le samedi 2 juillet. Alors, on compte sur vous et puis n'oubliez pas, cette semaine, tous les soirs, il y a des films, il y a des événements avec le festival Reflet. Donc moi c'est Fred du Flag, et ce soir le Flag, l'association des policiers gays et lesbiennes de la police et des gendarmes, organise un pré-apéro pour le festival Reflet. Alors le Flag c'est quoi? Le Flag c'est une association professionnelle de policiers et de gendarmes gays et lesbiens qui lutte contre les discriminations dans la police, au sein de la police et à l'extérieur. Donc on vient en aide aussi aux gens qui pourraient être victimes de discrimination de la part de policiers. Bonsoir tout le monde. Emmanuel Maniscalco qui a fait le teaser est dans la salle. Merci Emmanuel. Bah, écoutez, je suis ravie de vous retrouver, ainsi que l'équipe du cinéma et de toutes celles et de tous ceux qui, pour cette 9e édition, ont accordé leur soutien, quel qu'il soit, à cet événement. Et cet événement festivalier, comme d'autres années, n'a pas été simple à monter, mais peu importe. On s'en fout, on est là ce soir et j'espère que pendant ces 5 jours festifs, cinématographiques, artistiques, culturels, de pensée, vous allez pouvoir vous régaler. Merci à vous d'être là, déjà je vous applaudis. Merci beaucoup. Tout d'abord des remerciements évidemment à toutes celles et ceux qui ont participé à cet événement, comme je le disais à l'instant. Cette année, une grande première et je les remercie vraiment beaucoup de m'avoir accordé leur soutien aux débeautés, c'est le cas de le dire. Ils sont à peu près 18-20 bénévoles qui sont venus rejoindre la petite équipe que je forme avec 2-3 personnes pour cette 9e édition. Donc merci à tous les bénévoles qui, pendant le festival, vont déchirer vos billets, prendre vos invitations, vous servir les apéritifs. Merci à Flag qui nous a offert l'apéritif ce soir. Donc ils sont là aussi avec d'autres associations lesbiennes, gays, bi et trans qui, depuis maintenant 2002, soutiennent cet événement. C'est évidemment la communauté qui est rassemblée, mais pas seulement.
puisque ce festival, vous le savez, pour celles et ceux qui viennent depuis 2002 assister à l'ensemble de nos programmations, c'est un festival ouvert sur le monde, ouvert à la différence, ouvert à mon voisin, à ma voisine, à mon cousin, à ma cousine. Voilà, donc à chacun de celles et ceux qui ont envie, avec nous, de s'interroger sur le monde en transformation, tel aussi que les gays, les lesbiennes, les bi, les trans dans le monde entier le vivent. La programmation que j'ai le plaisir de vous présenter cette année fait la part belle aux réalisatrices. C'est la première fois, je crois, que sur l'événement festivalier Reflet, il y a autant de réalisatrices, elles sont 9. Une sera présente ici, Émilie Jouvet, très prochainement. Et puis nous allons ouvrir cette séance avec une réalisatrice que j'aime particulièrement, Christina, j'en dirai 2 mots tout à l'heure. Pour la programmation, l'essentiel, vous l'avez découverte à la fois sur le petit programme avec cet oiseau bariolé qui nous vient d'un pays lointain, qui vient d'un pays d'Amérique du Sud, puisque l'Amérique du Sud est fortement présente cette année sur cette édition. Et vous pourrez y voir, sur cette Amérique du Sud, des films documentaires, des films de fiction, avec des sujets parfois légers et parfois des sujets très graves, mais en tout cas qui ont le mérite d'être portés par de talentueux réalisateurs et réalisatrices. Je vous convie donc à venir les découvrir. Et puis évidemment également, l'Europe est représentée avec nombre de réalisatrices, la Suède, l'Allemagne, la France, la Belgique, l'Italie. Je crois que je dois en oublier une ou un, je ne sais plus, mais peu importe. Il y aura aussi un réalisateur présent demain soir, Jean-Christophe Cavalin, qui sera là pour nous présenter un film qui sera présent à 18 h à la séance qui va précéder Le Secret d'Antonio. Je ne l'ai pas vu, mais il est certainement là, dans la salle. Bonsoir Jean-Christophe. Et puis, cette année, beaucoup de partenaires. Et je tiens à remercier tout d'abord, évidemment, les institutions qui soutiennent cet événement, le Conseil régional, le Conseil général des Bouches-du-Rhône, la ville de Marseille. Aucun élu n'est là ce soir à mes côtés pour manifester son soutien, mais en tout cas, ils soutiennent l'événement. Et c'est important de le signaler. Le festival a connu cette année un petit peu de difficultés parce que, bon ben voilà, les modalités d'agenda, les modalités de versement de subventions arrivent un peu tard au moment de l'événement, puisque je n'ai pas encore pour l'instant touché de subventions, et du moins la structure n'a pas touché de subventions, mais elles ne vont pas tarder à arriver. Et puis il y aura les recettes du festival, puisque vous êtes là pour aussi assister à ces séances. Et je vous remercie d'acheter ces passes qu'on a préparées à votre intention pour la durée du festival. Alors je dirais d'autres partenaires, les partenaires des contenus aussi, les partenaires qui cette année sont... Il y a beaucoup de festivals. Alors j'espère que je vais certainement en oublier. Non, je ne vais pas en oublier. Le festival Ciné Horizontes, ils sont là présents dans la salle. Ils nous ont accordé déjà dans leur festival quelques cartes blanches. Je les remercie beaucoup. On a inauguré avec eux la semaine dernière ce dîner ciné aux grandes tables de la Friche avec une consonance très espagnole. Et je remercie aussi, j'en profite pour remercier Pilar et Stéphane, Pilar est devenue chef brigadiste des grandes tables de la Friche, puisque nous avons servi 79 repas aux 79 convives qui sont venus voir à la carte, à Fuente di Carta. Voilà, donc c'est le festival Ciné Horizontes, le festival de Marseille, qui nous accorde sa confiance à nouveau cette année, puisque nous avons déjà eu des relations ensemble sur différentes éditions, et cette année on va présenter au mois de juin, donc après cet événement, le 20 juin, à l'Alhambra Ciné Marseille, le très beau travail de Steven Cohen que je vous invite à venir découvrir, puisque Steven Cohen nous fera l'honneur de venir commenter les 4 vidéos que nous allons vous proposer. D'autres festivals, le festival Cinéfable, et j'ai tenu à ce que cette année, les femmes, puisque dans ma programmation, il est advenu que beaucoup de films avaient des résonances, puisque les réalisatrices étaient là et qu'elles portaient leur regard sur le monde entier, j'ai eu envie de donner un petit coup de focus, en tout cas, à ce festival féministe et lesbien qui s'est créé en région parisienne et à Paris il y a de nombreuses années, qui est porté tous les ans par 60 à 80 bénévoles et qui fait venir de tous les pays du monde les œuvres des lesbiennes, celles qui se sont mises à la caméra, qui la portent sur les épaules et qui ont envie de montrer des histoires de vie, que ce soit des documentaires, de l'animation. Voilà, donc Anne Beniguel nous fera l'honneur de venir. Elle arrivera demain et elle présentera avec moi 3 séances du festival. Viola Di Mare, Elena Handel et le court-métrage de clôture signé d'Nelly Barimont qui a obtenu au Festival Cinéfable un prix du scénario. Et puis évidemment encore d'autres partenaires, Laurent Koubi, la plage sonore qui animera ici avec nous les soirées musicales,
Je remercie toutes celles et ceux qui ont bien voulu apporter leurs œuvres pour cet espace exposition. Merci à Lionel Lamey d'avoir été le maître d'œuvre de cette installation. Merci à Roland Kléber de nous avoir permis cette magnifique décoration florale. Et je vous engage à aller chercher prochainement les fleurs pour vos mamans, vos amis, vos amants, vos amantes chez lui. C'est pas très loin, c'est à Sainte-Marthe. Et depuis l'an dernier, il nous fait le grand bonheur de décorer l'espace du Variété avec ses fleurs. Voilà, que vous dire d'autre? Maintenant, place au cinéma, exposition, j'ai dit tout, cinéma, je crois que c'est à peu près tout. Donc maintenant, je vais vous présenter le film de Christina Diaz. Christina Diaz, pour celles et ceux qui sont déjà venus sur les précédentes éditions, il y a 3 ans, il y a 5 ans, est arrivé la même chose que ce qui est arrivé il y a peu de temps, c'est-à-dire la veille de clôturer avec les graphistes et de remettre à l'imprimeur le programme du festival. J'ai reçu par mail une proposition avec un film de 16 minutes, et quand j'ai vu le film, j'ai dit il fera l'ouverture. C'est exactement ce qui s'était passé en 2004, où Christina Diaz nous avait proposé le très beau Rêve du Roi, le Rêve du Roi qui était un travail sur le corps porté par une danseuse, Katharina Christel, et 2 ans après, son deuxième film sur une trilogie, c'était L'Autre, avec un très très beau danseur qui a été son compagnon d'ailleurs, qui se passait en Belgique. Et elle m'a donc envoyé, la veille de boucler le programme, ce très beau film que vous allez découvrir. C'est une déambulation, je vous laisse la deviner. C'est la rencontre entre un homme et son double est là, ce soir. Je vous demande d'accueillir Valentina Paché, qui est danseuse au Ballet National de Marseille. Valentina, merci pour la présence. Elle est présentée avec tout, je ne vais pas parler. Alors Valentina, pour celles et ceux qui fréquentent le Ballet National de Marseille, je remercie Pierre Thies et son équipe d'être là aussi, puisqu'ils aident depuis longtemps aussi le Festival Reflet. Valentina fait partie donc de la troupe du Ballet National de Marseille, dirigée par Frédéric Flamand, et elle fait partie des 3-4 protagonistes du film dont nous allons vous présenter, L'instant suspendu. Tu n'étais pas dans le second film, tu n'étais pas dans le premier, et là Christina a voulu, puisqu'elle a été l'assistante de Frédéric Flamand, elle a été l'assistante pendant je crois 5 ans ici, elle a souhaité rassembler des danseurs d'exception, des danseuses d'exception dans ce film que vous allez découvrir. Voilà, je vous remercie beaucoup de votre présence. Demain matin, une chose très importante, il y a à 9h15 quelque chose auquel vous savez le festival est très très attaché. C'est un travail qui nous paraît important de faire, c'est celui de, comment dirais-je, de l'éducation, de la pédagogie, de la rencontre avec des jeunes qui sont souvent en difficulté quand ils découvrent leur sexualité, quelle qu'elle soit. Donc nous pensons que ce festival a un rôle militant important à tenir vis-à-vis de ces jeunes, et depuis maintenant 5 ans, grâce à Cinéma du Sud et au dispositif Apprentis et lycéens au cinéma, nous présentons le matin des séances qui leur sont spécialement destinées. Alors demain matin à 9h15, nous allons avoir le plaisir d'accueillir 2 classes de lycée, du lycée Victor Hugo, qui vont venir pour présenter Summer Storm, un film qui avait déjà été programmé par le festival il y a 5 ans. Et pour celles et ceux qui n'auraient pas découvert Summer Storm et qui seraient disponibles demain matin, mais écoutez, je vous invite à venir demain matin. Le prix d'entrée sera un prix d'entrée à 3 € comme pour les élèves. Si vous avez envie de venir nous rejoindre, il y a de la place dans la salle. Et venez assister à cette rencontre avec les garçons et les filles, puisqu'ils arrivent et ils regardent un film et ensuite on a un débat avec eux. Voilà, je vous souhaite un excellent festival. Je serai heureuse de pouvoir vous retrouver à toutes les séances, à tous les moments joyeux que nous allons vivre ensemble. Faites de belles découvertes. Je vous remercie beaucoup. Très bonne soirée. C'est donc un couple de lesbiennes qui ont eu 2 enfants par insémination artificielle, dont les enfants essayent de retrouver leur père biologique. Et on va dire bon, après c'est l'évolution de cette histoire qui se crée entre les enfants et le père biologique, qui resserre un peu le lien amoureux qui est présent entre ces 2 femmes. Je l'ai trouvé assez touchant, et je trouve que malgré que ça soit une thématique gay, on se reconnaît dans les personnages et dans ce qui se passe, et ça nous parle à tous, je pense. J'ai trouvé que c'était une comédie absolument délicieuse. Je trouve le film vraiment très très juste, la fin un peu faible.